les bienvenus et merci de votre présence ce soir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce hall d'accueil de notre maison communale. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette soirée dédiée à la Journée des droits des femmes. C'est une soirée spéciale. En vous joignant à nous ce soir, vous ne faites que confirmer l'intérêt porté par notre population à l'art et à la culture. Mais également, en cette soirée, à l'importance qui doit être accordée à la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités. Malheureusement, ces derniers mois, il y a encore eu des féminicides et comme vous le savez, beaucoup de femmes encore aujourd'hui sont obligées de sacrifier leur carrière pour leur famille. C'est un moment pour se poser, pour réfléchir, c'est un moment aussi pour fêter ensemble et c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait beaucoup d'hommes aujourd'hui qui viennent soutenir les femmes parce que l'affaire des femmes n'est pas seulement l'affaire des femmes seules, c'est aussi l'affaire des hommes, heureusement, et donc c'est pour un mieux vivre ensemble. Et je voudrais, avant de commencer, vous présenter l'échevine d'égalité hommes-femmes, égalité des genres, Madame Françoise de Hallé et Monsieur Van Bostal, que vous connaissez bien. Je vous propose de découvrir les réalisations d'une artiste tout à fait remarquable, Clélia Boézy. Voir la musique et entendre les images dans le cadre de cette nouvelle exposition intitulée Existentia 2, résultat de 6 années de recherche pluridisciplinaire, poursuit le travail entamé dans le cadre du premier volet de sa réflexion pour le faire évoluer, voire même le transcender, à la recherche d'une confrontation dans sa communauté de vie pour discuter démarches, développement, technique, logistique et perspective. Transparence, chevauchement, profondeur, mais aussi mathématiques, matrices, calcul tridimensionnel et installation. Complexité convaincue que la musique comme la poésie demandent une connaissance de leur structure pour les découvrir, entrer en elles, y trouver un langage et les outils efficaces comme la table synoptique. Recherche de transposition plastique des points qui composent la matière aux premiers signaux acoustiques d'un être humain, la pulsation. Un regard qui prend son espace, des signes, son langage, de la présentation plastique de la musique de la première symphonie de J. Brahms. Je suis honorée d'avoir exposé à la commune parce qu'il représente comme une maison d'accueil pour une personne qui n'est pas de la Belgique. Il représente aussi un exemple d'interaction entre les diversités. J'ai pris une pièce de musique de Brahms et j'ai fait un travail mathématicien. Brahms, il a pris la musique en traduisant les musiques juives de la partie des Balkans. Il utilise des changements d'échelle, c'est-à-dire que pour faire ce travail, j'ai dû utiliser 6 échelles. J'ai pris 28 mesures pour 10 instruments musicaux et j'ai traduit exactement par une unité de mesure d'intervalle qui est le demi-ton, c'est 28 mesures. J'ai construit une matrice mathématique. Sur la X, j'ai mis le temp, c'est-à-dire la double croche, et sur la verticale, la Y, j'ai mis les codes de couleurs. J'ai travaillé sur la surposition des 10 instruments musicaux. Après, j'ai imaginé que l'angle, il était une partie de la musique et le temp, il était le rayon et j'ai mis en ronde. Il y a une autre dimension, la partie féminine de chacune de nous, la partie des fleurs, la musique des fleurs. Cette année, j'ai proposé la transparence comme symbole de l'interaction avec le quartier, c'est-à-dire que la commune, notre communauté, ils ne mettent pas une barre, mais ils mettent une transparence. Il y a des règles qui sont les notes, qui sont les lignes, mais il y a une transparence, donc c'est une proposition de communication. Nous accueillons Madame Kumba de l'Aisbel Kounoun, des vêtements faits par les jeunes Éterbécoises, des splendides robes représentant plusieurs techniques de couture venant de diverses cultures, parmi lesquelles la culture africaine. Mais nous accueillons également ce soir le groupe des jeunes filles de l'Aisbel Freestyle Live pour une magnifique performance de danse urbaine.
Les jeunes filles vont montrer que les danses qui sont souvent réservées aux jeunes garçons, la street dance, les jeunes filles savent aussi le faire. Et nous accueillons aussi Madame Catherine Dubois. Chaque année, elle amène l'atelier cuisine de l'espace Libellule. Là, je voulais juste soutenir évidemment ma chère collègue qui fait un travail remarquable. Et voilà, et c'est un travail collaboratif ici pour la journée des droits des femmes. Elle fait cette exposition aujourd'hui. Notre chère Madame Colette représente aussi les initiatives et les différentes activités qui ont lieu ici dans l'espace aujourd'hui. Avec ma chère collègue Madame Dallaleux, je souhaite effectivement confirmer un bon partenariat et avec le service de l'égalité des genres et le service de la culture, des cultures différentes. De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année. Les différentes initiatives dédiées à l'art et à la création ne cessent en effet de se multiplier à Etterbeek. Cette année, c'est la 4e édition du parcours d'artistes. L'édition aura lieu les week-ends du 3-4 octobre prochain. Avant de prendre en votre compagnie le désormais traditionnel verre de l'amitié, permettez-moi tout juste encore de profiter du temps de parole qui m'est ainsi offert pour féliciter, remercier les membres du personnel de l'administration communale, Shaima et Ilam, M. Thierry Goffard de l'Académie. Merci à vous enfin pour votre présence ainsi que pour votre attention. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vernissage ainsi qu'une année culturelle et artistique très riche en découvertes et en émotions. Je vous remercie.